Bienvenue dans notre émission C'est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, Huguette est avec nous et on a le plaisir d'écouter un petit peu son témoignage et comment elle est arrivée à être cette personne qu'elle est aujourd'hui. Donc Huguette, à toi. Alors, moi j'ai toujours cru en Dieu Ouais, et ça m'a énormément aidé. Ça m'a vraiment... parce que j'ai eu un parcours pas très facile d'accord. par mon enfance. J'ai eu des traumatismes qui ont fait que je me suis enfermée après adulte. Ok. J'avais peur de tout et de rien. Mhm. Et du coup, oui, je suis passée par pas mal d'étapes, quoi. Je me suis droguée, pas drogue dure, Ouais. mais bon, je me suis droguée, boisson, malheureusement. J'ai fait vivre à mes filles des trucs pas faciles. Mhm. Les pauvres, elles en ont un peu subi les conséquences. Et enfin, voilà quoi, le seul moyen de sortir, de toute façon, il n'y en avait pas pour moi. Mhm. Il n'y en avait pas. Mhm. J'ai passé par des étapes suicides, Mhm. des trucs vraiment... je crois que on passe tous par là. Si on n'a pas Dieu, si on n'a pas compris, si on passe par des trucs qui sont... Désespérant. Voilà. Et difficile. Mm. Donc tu as vécu pas mal de phases alors, d'années même de ton Ou parcours. d'années, oui, parce Un que petit peu dans cette... c'est clair. dans À chaque ces- fois, mes filles essayaient de me faire sortir. Ok, J'ai essayé, pour leur faire plaisir, d'avoir des activités à l'extérieur. ok. Le plus long que ça a duré, c'était 3 mois et demi. Mhm. Et voilà, c'était 3 pas en avant, 3 en arrière, D'accord. enfin 4 en arrière plutôt. Mais ça ne changeait pas ta condition Non, du intérieure. tout. Au contraire, ça, je m'enfermais encore plus. Ok. Ouais. Donc tu trouvais pas d'issue Non, vraiment non. Ok. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché un renouveau, un changement dans ta vie? Alors, bon, il y a eu toujours des périodes où j'ai prié. D'accord. Et la période, pendant 1 an avant que je te connaisse, Mhm. je priais beaucoup le soir. Mhm. Et avant de me coucher, tout ça, pour ma famille, pour tous, enfin bref. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille a connu quelqu'un qui était dans une église évangéliste. Ok. Elle m'a parlé de ça. Bon, j'ai été dans l'église avec elle et son copain. Ouais. Mais je n'ai pas été dans de bonnes conditions parce que de toute façon, je continuais à fumer. Donc, c'était pas... Même par rapport à Dieu, c'était pas cool tout ce que j'ai fait. Mais bon, je le regrette et je demande pardon. Et enfin, voilà, j'ai été impactée quand même. Ok. Plus par les louanges que les messages. Parce Ouais. que les messages, je les sentais accusateurs, très Ok. négatifs en fait. D'accord. J'ai pas... Ouais. Ça t'a pas parlé spécialement. Non, Mhm. non. Non, au contraire, ça a fait que j'y étais peut-être 3 fois, pas plus. D'accord. Après, le jour du baptême de Sabrina, Ta fille? ma fille, Ouais. je suis allée au baptême donc, Ouais. et j'ai vu Laurent et Valérie, des amis d'enfance, D'accord. qui sont dans ton église, D'accord. dans l'église de Dieu. Où tu es maintenant là, dans voilà. l'église où tu es aujourd'hui. Voilà. Et c'est eux qui m'ont fait venir dans cette église. D'accord. Et à partir de là, j'ai plus quitté. Le lendemain de son baptême, j'avais dit à Sabrina, je vais d'abord fumer tout ce que j'ai à fumer. je finis mes Voilà. tiroirs. Après, je jetterai tout et je me ferai baptiser. En fait, dès le lendemain, j'allais pour me préparer un truc. Et puis, je sais pas, j'étais pas super bien. Ok. Et là, ça me dit, jette tout. Et du coup, ouais, ça me l'a fait 2-3 fois, quoi. Et du coup, non, je me suis dit, bon, je vais pas faire de bêtises. Je vais écouter. C'est Dieu qui me parle, c'est le Seigneur qui me parle. Wow. Je jette tout. Et j'ai tout balancé aux toilettes. Donc, tu n'as pas eu le temps de tout finir ta provision. Non, donc, tu t'es débarrassé de tout ouais, ça. Donc, ça, c'était même pas quand même... oui, même à un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même peut-être en fumer juste un... Non, jette tout. Et ça m'a dit ça d'une façon autoritaire, pleine d'amour, mais autoritaire. Ouais. Et j'ai tout balancé. Wow. J'ai tout balancé. Après, bon, les larmes, tout ça, la repentance, ça a été... Ok.
Donc là, Valérie m'a aidée. Elle l'a repentance, fait, tu es fait avec elle. revenu vers Dieu, Oui. demander pardon à Dieu. Ouais, j'ai demandé pardon, Ok. j'ai beaucoup pleuré, Ok, ok, mais ça a été vraiment comme un lavement, en fait. ok. Et à partir de là, qu'est-ce que tu as vécu un peu? Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? Il m'a libérée complètement parce que j'avais peur de tout et de rien, de D'accord. sortir de chez moi. Wow. J'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas les gens, Ouais, ouais. c'est que j'étais agressif envers eux. J'attaquais avant d'être agressée, quoi, en fait. Ouais, tu étais dans la Voilà, défensive. quoi. voilà, tout le temps. Mhm. Et là, après, il m'a complètement libérée parce que j'aimais les gens. C'est pas que je les détestais, Bien sûr. mais je me Mais tu protégeais. pouvais pas. Et ouais, ouais. Voilà. Et du coup, Donc tout ça a changé. j'ai été alors. libérée, ouais. J'ai été libérée de ça, de toutes les peurs que j'ai eues, même la peur de l'eau. Mhm. Ça m'a libérée du fait de m'enfermer. Je supporte plus maintenant. D'être supporte, enfermé, voilà. d'être seul. Donc tout ce que tu avais essayé un petit peu, ton entourage essayait de t'aider à t'ouvrir Voilà. pendant des années. Ah oui, parce que mes filles, elles me disaient, mais maman, on dirait que t'attends la mort. Mhm. C'est vrai, c'était ni plus ni moins que ça, Tu quoi. vivais plus vraiment. Ah non, ça c'est clair. Mhm. Non, je Donc là, vivais ça que s'est pour passé, mes filles. ça- le fait de venir à Jésus, ça a changé toute cette Voilà, condition. ça a tout changé, ça a tout changé. Et là, ça fera 2 ans au mois de février D'accord. que je suis vraiment heureuse d'avoir trouvé l'église de la Maison des Gospels. Parce que... Et surtout Dieu qui m'est sorti de Bien ma sûr. coquille, mais il n'y a que lui qui pouvait faire ça, il n'y a Eh oui, que lui bien qui sûr, pouvait bien faire sûr. ça. Ah, parce que cette coquille, c'était aussi tout un tas de blessures Voilà. qui remontaient depuis. Voilà, depuis toujours, l'enfance, les traumatismes Bien de sûr. l'enfance. Eh ouais, ouais. Voilà. Donc tu as trouvé la liberté par rapport à tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui. La liberté, la joie, la paix, Ouais. l'apaisement, la tranquillité, tout. C'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Super. C'est super. une libération vraiment profonde et totale. Mhm. J'ai envie, alors ça, je ne peux pas m'en empêcher, Ouais. j'ai besoin et envie de parler aux gens, Eh ouais. de leur dire que Dieu existe, qu'il les aime, Eh ouais. qu'il est là, Mhm. même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mhm. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour moi et je ne savais pas en fait Bien que sûr. c'était lui. J'ai toujours cru en lui, je me suis toujours accrochée à lui, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'impact que ça avait, le sacrifice de Jésus, tout ça, je n'avais pas analysé puisque mes parents étaient croyants mais pas pratiquants. Eh oui, oui. Et Il te manquait la connaissance. voilà, les clés. j'avais aucune connaissance, Mhm. aucune connaissance. Donc tu essaies de partager ça maintenant. Voilà. Parce que tu as vu Exactement. l'importance que ça, le fait de Ouais. savoir que Jésus Ah a oui. donné sa vie pour nous. Voilà, l'importance du sang, du sacrifice et tout, Mhm. c'est incroyable, quoi. Mhm. Parce que ça transforme les vies, ça transforme Mhm. les vies. Ça Absolument. nous restaure, Mhm. ça nous guérit, ça nous soigne. Mhm. C'est impactant à un point on ne peut pas imaginer. On Mhm. peut pas imaginer. Mhm. Moi, on m'aurait dit ça avant Mhm. que je vienne Que tu et l'expérimentes. que je sois quoi. vraiment, que je l'expérimente, ouais, c'est le cas de le dire. Mhm. Je l'aurais pas Tu cru. n'aurais pas cru. Non, Ouais. je l'aurais pas cru. Tu as dit c'est trop. C'est Ouais. impossible. Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, tu l'as vécu. Oui, Et tu as vu le changement. voilà. Ouais. J'y crois et Jésus- m'accroche à Jésus lui, a pris cette misère Ah ouais. sur lui, en fait. Hein. Et donc, quand on vient ce gros et qu'on désespoir, s'attache à lui, ouais, c'est clair. on est libéré et on reçoit la vie que Jésus Cette avait. solitude, cette vie nouvelle. cette accusation, tout ce qui a fait que je m'enfermais, quoi. En fait. D'accord. Ouais. Ouais, comme si tu étais Il a dans tout pris. une obscurité permanente Ah à ouais. l'intérieur. Quoi. Ah ouais, Donc là, il y a C'est la clair. lumière maintenant. voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ok. Eh ben, merci beaucoup, hein, Huguette, pour ton témoignage. De rien. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Parce que Ben, c'est vrai j'espère que beaucoup de gens qui s'enferment comme moi, j'aimerais bien qu'elles réagissent avant qu'il soit trop tard. Parce que il y a une solution, en tout cas, il y a une solution. qui est réellement efficace. Jésus-Christ est la solution. C'est ça. C'est pas juste de dire on va faire des activités. Non, ça, non, c'est un non, petit non, coup de ça a pouce rien à humain, voir. mais ça Eh ne ouais. change pas le fond. Non, non, C'est non. un problème plus profond que Non, ça. le seul à guérir et à restaurer, c'est Jésus. Amen. Et il l'a fait pour toi. Ouais. On est très, très, très content pour toi aussi, Huguette. Et puis, en se connaissant, on voit jour en jour cette transformation et comment tu es tourné même vers les autres pour aider, pour donner aux autres maintenant, aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup Seigneur. pour ton témoignage. Merci à Dieu. Merci à tous ceux qui nous regardent et que vraiment ça vous encourage et ça vous permette de trouver l'espoir et la solution pour vous et pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.